Dans la sourate Al-Imran, verset 50, le Coran nous demande de suivre les enseignements de Jésus, alayhi salam. Alors pourquoi les musulmans ne font pas cela? Ma sœur, pouvez-vous mentionner votre nom, s'il vous plaît? Je m'appelle Shaziti. La sœur pose une question concernant le Coran qui mentionne dans la sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 50, que nous devons suivre les enseignements de Jésus, alayhi salam. Et il y a de nombreux versets qui disent que nous devons croire en Jésus, alayhi salam. Ma sœur, laissez-moi vous préciser que l'islam est la seule religion non chrétienne qui fait d'un article de foi le fait de croire en Jésus, alayhi salam. Un musulman n'est pas musulman s'il ne croit pas en Jésus, alayhi salam. Nous pensons que Jésus était l'un des meilleurs messagers d'Allah. Nous croyons qu'il était le Messie. Nous croyons qu'il est né miraculeusement sans père, ce que beaucoup de chrétiens modernes ne croient pas. Nous croyons qu'il donnait la vie aux morts avec la permission d'Allah. Nous croyons qu'il redonnait la vue aux aveugles et qu'il guérissait les lépreux avec la permission d'Allah. Jusqu'à ce point, les chrétiens et les musulmans vont ensemble. Mais on peut se poser la question, où est la séparation? Nos chemins se séparent quand beaucoup de chrétiens disent que Jésus, alayhi salam, a revendiqué la divinité. Quand ils disent que Jésus, alayhi salam, est Dieu tout-puissant. Si vous lisez la Bible, il n'y a pas une seule déclaration sans équivoque et sans ambiguïté dans toute la Bible où Jésus, alayhi salam, a lui-même dit qu'il est Dieu et nous demandant de l'adorer. Si un chrétien peut indiquer un seul verset, un seul, sans équivoque et sans ambiguïté, dans toute la Bible où Jésus, alayhi salam, lui-même a dit qu'il est Dieu ou demande de l'adorer comme étant Dieu, je suis prêt à accepter le christianisme aujourd'hui. Je ne parle pas de la part des autres musulmans présents ici. Si vous lisez la Bible, c'est mentionné dans l'évangile de Jean chapitre 14 verset 28, Jésus, alayhi salam, dit « Mon Père est plus grand que moi ». Dans l'évangile de Jean chapitre 10 verset 29, Jésus dit « Mon Père est plus grand que tous ». Dans l'évangile de Matthieu chapitre 12 verset 28, Jésus dit « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons ». Dans l'évangile de Luc chapitre 11 verset 20, Jésus dit « Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons ». Dans l'évangile de Jean chapitre 5 verset 30, Jésus dit « Je ne puis rien faire de moi-même, selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé ». Toute personne qui dit qu'il ne suit pas sa propre volonté, mais la volonté de Dieu Tout-Puissant, il est musulman. Jésus, alayhi salam, était un musulman. Il n'a jamais revendiqué la divinité. Et c'est clairement mentionné dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 22, « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. » Nous croyons donc que Jésus, alayhi salam, a été l'un des plus grands messagers de Dieu Tout-Puissant, mais il n'était pas Dieu. Donc ici est notre divergence. En ce qui concerne les enseignements, sa question fondamentale est que le Coran dit que vous devez suivre les enseignements de Jésus, alayhi salam. En fait, Jésus, alayhi salam, était seulement envoyé comme messager aux Juifs. Seulement pour les enfants d'Israël. Le Coran dit clairement dans la sourate 61, verset 6, « Et quand Jésus, fils de Marie, dit « Ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous. » C'est aussi mentionné dans la sourate Al-Imran, verset 49, que Jésus, alayhi salam, était seulement envoyé comme messager aux enfants d'Israël. C'est mentionné également dans le livre de Matthieu, chapitre 10, versets 5 à 6. Jésus dit « N'allez pas vers les gentils, et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues dans la maison d'Israël. » Qui sont les gentils? Ils sont les non-juifs, c'est-à-dire les hindous, musulmans, etc. Ainsi le verset dit « N'allez pas vers les gentils et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. » Et un message similaire se répète dans l'évangile de Matthieu, chapitre 15, verset 24. « Et il répondit et dit « Je ne suis envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. » Jésus, alayhi salam, a été envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Et son message était censé être suivi pendant une période déterminée. Voici ce que dit le Coran et ce que dit la Bible. Malgré cela, si vous analysez ce que Jésus, alayhi salam, dit dans la Bible, et c'est mentionné dans l'évangile de Luc, Jésus, alayhi salam, a été circoncis. Il a été circoncis le 8e jour. Masha'Allah, nous les musulmans, nous sommes circoncis.
Mais la plupart des chrétiens ne sont pas circoncis. Si vous dites qu'un chrétien est quelqu'un qui suit les enseignements de Jésus, alayhi salam, alors, dans ce cas, je dirais que nous, les musulmans, sommes plus chrétiens que les chrétiens eux-mêmes. C'est mentionné dans la Bible. C'est mentionné dans la Bible, le livre des Éphésiens, chapitre 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. C'est mentionné dans le livre des Proverbes, chapitre 20, verset 1. Le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses, quiconque en fait excès n'est pas sage. Nous les musulmans ne buvons pas d'alcool. Le Coran dit dans la sourate 5, verset 9, que l'alcool est interdit. Les musulmans sont la plus grande communauté qui ne boit pas d'alcool. Selon la Bible, vous ne devez pas boire d'alcool. Et c'est également mentionné dans de nombreux versets de la Bible que le porc est interdit. Ceci est mentionné dans le livre de Lévitique, chapitre 11, versets 7 à 8. C'est mentionné également dans le livre de Deutéronome, chapitre 14, verset 8. Et c'est mentionné dans le livre d'Isaïe, chapitre 65, versets 2 à 5. C'est mentionné sur au moins 5 endroits différents dans la Bible que manger du porc est interdit. Les musulmans ne mangent pas de porc, mais la plupart des chrétiens mangent du porc. Si un chrétien est une personne qui suit les enseignements de Jésus, nous les musulmans, nous sommes plus chrétiens que les chrétiens eux-mêmes. Et quand on demande à Jésus, alayhi salam, quel est le premier commandement, il répond dans l'évangile de Marc, chapitre 12, verset 29, « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Nous, les musulmans, croyons en un seul et unique Dieu. La plupart des chrétiens croient dans la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Si un chrétien veut dire quelqu'un qui suit les enseignements de Jésus, alayhi salam, dans ce cas, les musulmans sont plus chrétiens que les chrétiens eux-mêmes. Et vous pouvez regarder le DVD « Les similitudes entre l'islam et le christianisme » et vous apprendrez de cette vidéo que les musulmans suivent la Bible ou les enseignements de Jésus, alayhi salam, plus que les chrétiens. J'espère que ça répond à votre question, ma sœur.